de Shabbat, Kitsu de Shabbat. Oui. Dans la page Shin Samech Het. Halacha Tzadik Het. C'est le siman Shin Het. Il nous dit le Rav. מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו לצורך מקומו. אב בידיים. וכגון אם צריך פטיש לפצר בו אגוזים, או שצריך לגפור כדי לחסוס את שיניו. ייזהר שלא יקטמנו ויעשה ממנו כלי בשבת, וגם ייזהר שלא יוציא דם וכדומה. Il dit le Rav, c'est moutar de transporter un keli que c'est Melachto l'Issou. Comme par exemple, il va nous faire montrer un patiche, un marteau. Si c'est besoin du marteau, ou si c'est besoin de l'endroit du marteau. Même avec tes mains, tu prends avec tes mains le marteau, tu fais le nécessaire et tu le remets où tu veux. Tant qu'il est dans ta main, tu peux le reposer où tu veux. Vekegon, im tsarich la patish lefatser bo egozim, que tu as besoin par exemple le marteau pour casser des noix. Tu n'as pas un casse-noix, tu prends le marteau. Ou par exemple, tu as besoin de prendre une allumette pour enlever les morceaux de viande que tu as entre tes dents. Il nous dit le Rav, mais par contre, faites attention de ne pas l'arranger. L'arranger. Le bonhomme il dit, il n'est pas assez pointu. Alors il va le casser. Ça s'appelle Metaken Keli. Il fait un Keli là maintenant. Parce qu'avant c'était un morceau de bois, maintenant c'est un Keli. Ce Keli là, sur le Chalasot B'Yom Shabbat. Et aussi faire attention de ne pas saigner. Si le bonhomme lui c'est sûr qu'il va saigner, c'est psychréché. Le psychréché c'est assour. De la Torah. Si maintenant lui il est dans un doute, il y en a qui veulent Mekeli, puisque c'est pas psychréché. Le Melachach sera les Goufa, lui il ne veut pas mettre dans ce sang là. Quand même, il y en a qui sont terribles. Par exemple, quand le bonhomme, lui, il ne peut pas sans se brosser les dents. Il ne peut pas. S'il ne se brosse pas les dents, il n'est pas calme. Il n'est pas tranquille pendant tout le Shabbat. Alors c'est sûr que s'il saigne, ce n'est pas conseillé. Prends, il y a des jus là, de brosse à dents, tu mets dans ta bouche, tu fais qu'est-ce que tu fais, après tu rejettes. Mais si maintenant, lui, il ne saigne pas, ou des fois oui, des fois non, alors ça ne s'appelle pas psychréché. Ce n'est pas Vadaï que lui qui va sortir du sang. Alors il y en a qui permettent de brosser les dents benahat, calmement. Comme ça il ne fait pas sortir du sang. Et ce sera mouta de se brosser benahat. Okay. C'est quoi le statut de cette gafour là? Elle a été utilisée? Elle n'est pas utilisée? Non. Elle est dans sa boîte d'allumettes? Sa boîte d'allumettes, oui. Je prends la boîte d'allumettes. Oui. J'ouvre la boîte d'allumettes. Kli shemelachto leissou. Qu'est-ce que ça veut dire un kli shemelachto leissou? Un kli, c'est un ustensile que tu l'utilises pour une utilisation assour Shabbat. C'est muktzeh mehamad kli shemelachto leissou. Regarde quelles sont les conditions. Est-ce que c'est moutab de bouger ou c'est assour? On a dit que c'est assour, c'est un muktzeh, mais quand même il nous dit. Kli shemelachto leissou. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est davar sharegilut lishtamesh bo les melachot asurot b'Shabbat. C'est quelque chose, c'est un ustensile qu'on utilise pour les melachot asurot b'Shabbat. Maintenant il nous dit. Et c'est moutar les taltelo rak les tzor gufo mekomo. C'est moutar, il te dit emamrou. Mais emamrou. Les chachamim ils ont dit ici c'est assour, ici c'est moutar. Ils n'ont pas dit, allez, on prend tout, on met dans un sac, on ferme, tout c'est assour. Non. La Torah, elle a été donnée avec Chokhmah. Il y a des conditions. Ce n'est pas qu'ils ont été au cercle la Torah. Il y a des choses que c'est moutar. Alors, ils te disent que, que nous, on a interdit muktzeh. Ici, c'est un keli shemelachto leissou. Il est moutar, les tzorech gufo ou mekomo. J'ai besoin de l'endroit. La chignole est sur ma table. Comment je vais manger maintenant en Shabbat? Mais pas dans tous les cas. Regardez la page d'avant. Regardez. Je vais vous faire montrer.
la page Shinun Zain, Siman Shinhet, Mukse Mehamad Goufo. Un mukse de son gouffre. Par exemple, comme une pierre, comme Afkatafia. Vous savez ce que ça veut dire Afkatafia? Comment on dit? La levure de bière, non? Non. La levure. Regardez. Il te dit là-bas, dans la même Aleph. Mukse Mehamad Goufo, Asou Betiltou, la filou le tsor Goufo, Mekomo. Mekol Sheken, Mehamad Letzel. Si c'est Mukse Mehamad Goufo, même que tu as besoin d'un endroit, ou même que tu as besoin maintenant d'utiliser ce Mukse-là, c'est Asou. Vous avez vu maintenant un Hilouk? Quand Mukse Mehamad Goufo, tu as besoin de l'endroit où tu as besoin du Mukse, c'est Asou de l'étaltel auto. Mais quand c'est Mukse Mehamad, que c'est Klim chez Melartol et Issou, quand tu as besoin de Tsoyer Goufo, de Tsoyer Mekomo, c'est Moutar. Vous avez vu un Hilouk? C'est pas tout, on prend, on met dans un sac, on dit tous les mouksés, c'est assourd. Non, il y a des conditions. Alors il y a mouksé Mehamad Goufo, c'est assourd même que tu as besoin du mouksé, même que tu as besoin de l'endroit, une pierre, tu as besoin de l'endroit de la pierre, tu peux pas la bouger Shabbat. Mais par exemple, si tu as une chignole sur la table, sur la chaise, ou sur le parterre, il me dérange Shabbat, ce chignole. Je ne veux pas être dans le Shabbat et manger, la chignole est au milieu de la... Je l'ai oublié avant Shabbat, j'ai fait un trou, je l'ai oublié au milieu de... Je reviens de la bête Knesset, je vois, waouh, la chignole, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux prendre la chignole, tu ramasses tout, tu le mets de côté. Ah, comment? Mais si c'était une pierre, non. Tu peux peut-être la bouger avec le pied, mais de la prendre avec ta main, le moukse, c'est assourd. Ah, pourquoi? Parce que moukse Mehamad Goufo, c'est assourd, betiltou, la fille, ou anitzarich les Goufo, tu as vu, il y a une différence? Alors, c'est les Chachamim, ils ont mis des barrières. Ben, nous, on va mettre à chaque chose, on va mettre des barrières. On va rentrer maintenant dans il faut maintenant. Avant de mettre les barrières, bien que les Chachamim, ils ont mis une barrière. En premier, il faut savoir que c'est Torah chez Béalpé. Torah chez Béalpé, il y a une transmission. Transmission, mais en Sinaï. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Pareil que Torah orale. Écrite, slicha, elle a donné deux Torah, Torah Sheba'al-Peh, Torah Shebechtav. Moshe Rabbeinu, Shama Chokotav, Mitzvotav, et Torotav. Combien? Deux Torah, tu en as? Oui, il y a Torah Shebechtav et Torah Sheba'al-Peh. À travers la Torah Shebechtav, Sheba'al-Peh, tu comprends Torah Shebechtav? Il y a des halachot que tu ne comprends pas quand tu lis la Torah comme elle est. Si tu la lis comme elle est, tu comprends le contraire. Un homme, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crevé un œil à quelqu'un, qu'est-ce que c'est écrit? Aïn tahat aïn. Yad tahat yad, shen tahat shen. Tu lui creves l'œil. Ah, il va au Beddin, le Dayan il vient, il dit écoute, viens, boum. La Torah dit non. La Torah chez Baal-Peh te fait comprendre la Torah chez Birtav. Plein des exemples comme ça. La Torah chez Baal-Peh te dit écoute, qui lui paye, combien il vaut un œil. Ça veut dire quoi? Etc. dans la Gemara. C'est pas sec. La Torah, elle est, Baruch Hashem, qui ibinatchem me'enechem elene kol hagoyim. Akadosh Baruch Hu, il dit à travers la Torah, les Chachamim, le monde entier va comprendre, va voir quoi? La crainte d'Hashem, la bina, la chokhma d'Am Israël, d'Akadosh Baruch Hu, à travers Am Israël, la chokhma d'Akadosh Baruch Hu.